Hello! Du coup, j'ai décidé de vous filmer un petit peu ma journée en tant que dépressive, entre guillemets. J'aime pas dire ça, je suis désolée, je vais avoir du mal avec ce mot-là. Mais j'avais envie de vous montrer un petit peu mon quotidien. Là, il est à peu près midi et je suis encore dans mon lit. C'est-à-dire que je me suis réveillée à 7 heures du matin. Et à 7 heures du matin, bah, je me suis levée juste pour prendre des petits gâteaux pour manger. Et puis finalement, je me suis remise dans mon lit et puis je suis restée sur mon ordinateur toute la matinée. Et j'ai ruminé de plein de choses qui me font peur, qui me font du mal aussi. Je sais qu'il n'y a aucun but à ça, de ruminer. Je sais que c'est pour rien, mais je rumine quand même et c'est pour vous montrer que voilà, c'est pas facile pour le coup. Je pense que là, je vais appeler mon copain et puis je vais sortir pour me changer les idées. Je sais pas vraiment aller parce que j'habite dans une ville où j'ai pas grande chose à faire. Enfin, elle est pas petite ni grande, mais j'ai pas beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose. Je pense que je vais aller à Action dans une autre ville. J'aime trop aller dans ce magasin. Je sais, quand j'ai pas forcément d'argent, j'y vais quand même. J'aime bien aller voir les nouvelles choses qu'ils proposent. J'aime bien, ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que dans mon état, j'ai beaucoup de mal à me préparer. C'est-à-dire que ben là, je suis devant mon miroir et franchement, ben, je fais le strict minimum en fait. Et c'est très compliqué parce que moi je suis d'une nature coquette de base et ça m'arrive des moments où je vais avoir une furie de coquetterie et des moments où je vais juste pas vouloir me préparer comme maintenant. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste mis un jean et je me suis mis un t-shirt qui est froissé parce que j'ai la flemme de repasser. Donc bon, après c'est pas très grave mais bon, ouais. C'est un des problèmes qu'on rencontre souvent quand on n'a pas trop de goût aux choses dans la vie, même si on essaye chaque jour de se lever, de prendre sur soi, hein. Je prends sur moi déjà en filmant, ça c'est pas évident. Mais je me suis dit que peut-être des gens se retrouveront et puis moi ça permettra de voir mes évolutions dans tout ça. Ah, du coup, finalement, je suis allée à cet endroit-là qui est très très joli. Du coup, je suis allée à Action. Je suis allée juste faire un petit tour et acheter quelques petites bricoles pour manger. Et puis, ben, comme vous avez vu avant les images, je suis allée vite fait faire un tour à... Bon, si vous connaissez, c'est à Istres. Voilà, pas très loin de chez moi. Et voilà. Donc du coup, là, je suis chez mon copain. Au foyer de mon copain et bon, je suis contente parce que j'ai réussi, putain, j'arrive pas à parler, à sortir. En même temps, toujours avec du stress un peu. Désolée pour la lumière, du coup, et pour le bruit si vous l'entendez. Je suis encore au foyer et je dois vous avouer que ce soir, ben, ça va pas bien. Et bon, désolée encore une fois parce que la qualité elle est merdique. Et puis lui, il va fermer un petit peu sa gueule parce que c'est un peu trop de bruit. Bref, ça m'énerve. Je vous la fais allonger, hein. Je vous avoue, je vous la fais allonger. Je suis... Voilà, je suis dans un mood très très mauvais. J'ai des idées très noires. Je suis quelqu'un qui apparemment a beaucoup de capacités. J'ai beaucoup de capacités et je pense que je le sais, je l'ai compris. Enfin, je sais pas si je le sais, mais que peut-être, enfin, on me l'a tellement rabâché que c'est peut-être vrai. Mais que moi, personnellement, j'y crois pas. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est dur à concevoir. Là, j'étais en train de regarder les commentaires sur
l'ergophobie. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient très très à cœur dans ma chaîne parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression d'être vraiment seule et je sais que ben, je ne le suis plus, enfin je ne le suis pas, mais c'est quelque chose qui me bouffe la vie. Là, quelque chose de très positif, c'est que j'ai un projet de logement avec mon copain. Sauf que mon copain, d'une part, ben, je veux pas trop raconter sa vie, mais ben, il est dans un métier où c'est pas toujours facile de travailler tous les jours. Et puis moi, de mon côté, ben, j'ai des revenus, mais des revenus, enfin des aides, quoi. Et j'ai fini le CEG, donc plus du tout de suivi de la part de mon conseiller. Plus d'activités qui me permettaient de me projeter vraiment dans le futur, dans ma façon de voir les choses, dans ma manière de m'exprimer. Ça me fait chier parce que là, je parle vraiment de façon très vulnérable et je suis fatiguée, je vous parle. Je m'en veux même un petit peu parce que j'ai pris beaucoup plus de médicaments que ce que je ne devrais prendre d'habitude. Mais je suis pas encore fatiguée dans le sens où bah, ça me permet juste de me détendre. Mais je sais que normalement, je dois pas prendre autant. Je sais que je fais du mal à mon copain en étant comme ça. On se fait du mal parce que lui, c'est quelqu'un, je pense, qui est très sensible aussi, voire hypersensible. Et puis, on s'est bien trouvé parce qu'on est tous les deux très sensibles. Et parfois, j'essaie de le protéger. Et lui aussi, il essaie de me protéger de ses émotions, sauf que ben, moi, je ressens. Et la communication, c'est grave important. Et, euh, et malheureusement, ben, en ce moment, c'est un petit peu dur, pas la relation en soi, hein. Mais moi, je suis totalement en dépression. Ça se voit peut-être pas. Ça se voit pas tous les jours. C'est-à-dire que les gens, quand ils me voient, ils me disent oui, t'es capable, t'es prête à faire ci, t'es prête à faire ça. Oui, mais psychologiquement, enfin, vous n'êtes pas dans ma tête. Et je parle pas de vous, hein, mais je parle de personnes qui me suivent, etc. Je sais que j'ai beaucoup de capacités, mais je suis très très fatiguée. Déjà, d'une part, d'être chez moi. Je suis fatiguée d'avoir le cul entre deux chaises. Je suis fatiguée d'avoir cette peur de faire juste de l'argent, en fait. De juste enfin, subvenir à mes besoins et à nos besoins. Je sais que cette opportunité de logement, ben, ça pourrait m'aider énormément pour devenir indépendante. À côté de ça, je pourrais avoir des aides. Mais le truc, c'est que c'est pas reconnu. Enfin, en tout cas, moi, je pars du principe que l'ergophobie, c'est pas reconnu comme un handicap. Et alors que pour moi, c'en est vraiment un. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une flemme d'aller travailler, ce n'est pas qu'une petite boule au ventre de temps en temps ou un petit stress, même si je conçois que c'est déjà beaucoup d'avoir du stress à aller à son travail. Il faut se poser des questions, mais j'ai vu beaucoup de vos commentaires et ça me touche de me dire à quel point bah, c'est vraiment dû à plein de choses, selon chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça amène des traumatismes très très... enfin, des traumatismes. Ça amène des symptômes très très importants. Moi, pour vous dire, hein, quand je travaillais... enfin, le peu que j'ai travaillé dans ma vie, j'ai quand même pas mal fait de choses quand même pour quelqu'un qui est très ergophobe. Et c'est pas pour ça qu'on est ergophobe, qu'on a la peur du travail qu'on travaille pas. C'est qu'on se force à s'adapter à des choses qui ne nous conviennent pas et des gens qui ne nous comprennent pas. Une fois, on m'a dit pourquoi pas dire au patron, n'hésite pas à dire au patron quand tu te fais embaucher que tu as cette problématique. Sauf que c'est bien mignon,
la fois où je l'ai dit, par exemple, pour rentrer à mon service civique, les fois où je disais ou qu'il y avait des moments où ça allait pas, on a failli ne pas m'embaucher. Donc, c'est bien d'être honnête, je l'ai été, sauf que ben, parfois ça paye pas trop. Et donc, du coup, ça a alimenté ma peur de dire les choses telles qu'elles étaient, que bah, je n'étais pas si stable que ça mentalement, que je suis très très sérieuse dans mon travail quand je le fais, mais quand ben, j'en ai marre, j'en ai marre. Et, euh, et voilà, tout simplement. Et je voulais vous dire que j'ai été très touchée par vos commentaires, très très touchée par vos commentaires sur toutes mes vidéos, surtout sur les premières qui ont très très bien marché. Et franchement, c'est le message que je voulais passer, c'est que voilà, déjà comme je dis toujours, ça me fait du bien de parler et je sais que ça peut aider certains d'entre vous, donc je suis très contente de cela. Mais voilà, moi aujourd'hui, ben, j'aimerais bien aider tout le monde, sauf que ben, il faudrait que je m'aide d'abord. Et en ce moment, ben, c'est vraiment pas du tout la joie, j'ai juste envie de pleurer tout le temps. Et malgré que, bah, au-delà de ça, ça se passe bien entre guillemets parce que ben, j'en ai marre d'être entre chez moi et entre le foyer de mon copain, etc. Et je sais que bientôt ça pourrait changer, éventuellement, je l'espère de tout mon cœur. Mais là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis très triste et très mal et je ne sais pas comment le futur sera fait. Et puis j'essaie de juste pas. Même je dis à mon copain, essaye, ne sois pas trop, ne pense pas trop au futur et tout. Mais même moi, de mon côté, ben, je pense au futur et j'ai peur en fait de mes revenus. Et j'ai surtout pas envie qu'on dise que si je travaille pas, c'est parce que je suis feignante ou etc. C'est juste que, en fait, ça dépasse. C'est une peur qui dépasse. Voilà, qui est rationnelle peut-être, mais qui. Voilà, comme j'ai vu dans certains commentaires, le fait d'aller au travail, boule au ventre, vomissements, pleurs, pensées de suicide. Voilà, beaucoup de choses de ce type. Après, il y a différents travails, je l'entends, il y a plein de travails qui peuvent, euh, qui peuvent nous convenir, mais moi, je vous avoue, j'ai eu plein d'expériences et les expériences que j'ai eues, ben, il y a toujours des expériences au début où ça allait super bien, où apparemment je revenais super bien et qu'à un moment, ben, ça convient plus et ça me détruit. Et même si ben, je vais de l'avant et que j'essaie d'en parler, et ben, au fond de moi, ben, je suis mal en fait. Je suis carrément mal. Et voilà, j'ai juste envie de m'en sortir et je suis quelqu'un de très battante en temps normal. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ben, je me surprends à dire des choses à mon copain qui sont assez dures, qui font beaucoup de peine et j'ai pas envie de lui faire de la peine. Mais c'est des pensées très sombres et parfois je me dis pourquoi vivre si c'est pour vivre autant de merde en fait. Voilà. Pourquoi vivre autant de merde? Pourquoi vivre autant de complications? Enfin voilà. Parce que pour moi, ce que je subis, c'est un genre d'handicap et ça handicape beaucoup de personnes. Après, dites-moi si c'est votre cas ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un handicap. Rien que le fait de m'imaginer. Enfin, hier, quand mon conseiller il m'a laissé, il m'a dit que voilà, bon, c'était fini, il le sait, j'étais plus accompagnée, mais qu'il fallait que je trouve un travail et que ça allait être obligé. Et du coup, que les aides, ça servirait à rien. Et enfin, que ça servirait à rien, pas que ça servirait à rien, mais que ça, voilà, ça pouvait éventuellement ne pas durer et qu'il fallait absolument que je trouve quelque chose pour subvenir à mes besoins, à nos besoins. Donc voilà.
tout simplement. Là, mon copain, il me regarde en mode qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais voilà. C'est tout ça pour vous dire que c'est la vie réelle. Voilà. C'est la réalité des choses. Ça va aller, ça va aller. C'est ce qu'on dit. Les choses vont aller du mieux que l'on puisse, du mieux que l'on peut. Mais je suis émotionnellement épuisée. Je suis épuisée et je suis fatiguée. Et je sais que vous êtes mignons dans les commentaires, vous me dites ça va aller mieux. On retrouve la lumière. Parfois j'ai envie d'être très active dans le sujet parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ce sujet-là. Donc j'ai envie d'aider le maximum de personnes. Mais faut que je m'aide aussi. C'est ça le truc. Faut que je m'aide aussi. Et en fait, tout ce que j'ai vu, en fait, ça me touche vraiment. Ça me touche tellement que... En fait, j'aimerais bien faire quelque chose. J'aimerais bien... On en parlait avec mon copain tout à l'heure. On parlait à faire une association contre... Enfin, pour qu'on soit reconnu comme des personnes qui ont besoin d'aide, de plus de psychologie, de plus de compréhension au niveau des entreprises, etc. Mais je sais pas comment m'y prendre, en fait, pour le moment. Enfin, voilà, je vous en parle, mais en mode... je vous en parle, quoi. Mais c'est vrai que... On se disait, vu que, ben, je suis... Voilà, j'en parle beaucoup, pourquoi pas... Pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas faire quelque chose avec ça, mais je sais pas trop comment m'y prendre encore. Donc voilà, bon, je sais pas si je vais vous retrouver plus tard, mais si je vous retrouve pas plus tard, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ou sinon, je vous retrouve après.